en train de regarder là ce que vous avez fait, là, le Harlem Shake, là, fabuleux les gars. Hein. On n'a pas le droit de le dire parce qu'évidemment nous on est Media Club et c'est pas nous qui avons fait ça malheureusement, mais c'était quand même très bon, bravo. Vous avez bien aimé? Ouais, c'était bien. C'est dans l'esprit Pogo, c'est bien. C'est sympa ça. Mais tu sais que moi je connaissais pas du tout ce truc. Je l'ai découvert il y a 24 heures apparemment. C'est la grande folie. Ouais. Mais en fait tu es là aujourd'hui. Mais je suis bête, je te présente même pas, je parle même pas de toi. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs. Bonjour. On accueille François aujourd'hui. Salut François. Salut. Voilà, qui nous a fait un petit Harlem Shake tout seul avant. Il y a les rushs, on les diffusera en fin de saison. J'espère que vous allez bien. On l'avait dit, il y a une action. L'action, c'était qu'on a perdu contre Saint-Etienne. Il y a une réaction immédiate. Et c'était chirurgical, le 2-0 face à Montpellier ce week-end. On s'est régalé et on recolle au haut du tableau. On met un peu de distance derrière. C'est fabuleux. Encore une fois, on a la banane pour cette nouvelle émission. On a plein de choses à dire. Il y a un match évidemment qui se profile ce week-end. Mais avant ça, les thématiques de la semaine. Premier sujet de cette semaine. On parle souvent d'avion à réaction, mais là on peut parler de... Ah, des aiglons à réaction. Voilà. Ah ouais. Face au niveau j'ai du mal à réagir, de moi. Ce jeu de mots, j'ai préféré, j'ai pas pu assumer. Moi j'ai préféré, j'ai fait un classique comme me disait le président du CDS, j'ai fait le truc classique, les aiglons reprennent leur envol. C'est du classique. Ouais, mais il faut déjà une certaine élégance naturelle pour se permettre ce genre de choses. Je suis pas capable encore de le faire, donc je t'ai laissé le faire. Voilà, donc ça veut dire quoi ce titre et ce jeu de mots? Ça veut dire que... Eh bien, au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, Nice a besoin peut-être par moment de se retrouver face au mur pour pouvoir réagir, à telle enseigne qu'on a toujours pris des points après une défaite. Le schéma de ce week-end le prouve. Messieurs, l'homme jeu de mots, est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus et démarrer? C'est vrai que Nice n'a jamais perdu 2 fois de suite. N'a jamais perdu 2 fois de suite et on va prendre que la deuxième partie de saison. Ils ont été battus... je regarde un peu mes notes. Ils avaient été éliminés contre Nancy. Ils ont battu Valenciennes derrière 5-0. Ils perdent contre Bordeaux. Là, beaucoup d'observateurs disent c'est peut-être le déclin de l'OGC Nice. Peut-être que Nice va rentrer dans le rang. En fait, après Bordeaux, ils vont gagner à Brest. Là, ils se prennent, il faut le dire, une tôle à Saint-Etienne, avec des circonstances assez atténuantes au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'effectif. On ne va pas refaire le match de Saint-Etienne avec beaucoup de blessés. Et là, on se dit, tiens, ce sera un véritable test contre Montpellier. Et finalement, une victoire logique et méritée de Nice face au Montpellierin. François, Claude Puel disait qu'il était évidemment content du résultat, satisfait du résultat, mais pas trop sur le contenu de ce dernier match. Oui, dans les 5 ou 10 derniers matchs d'une saison, on se fout du contenu, seuls les points comptent. On avait effectivement sorti d'un match très moyen à Saint-Etienne, nous sommes volés par un arbitrage sur le premier but, évident. Toutefois, Montpellier était l'équipe qui nous menaçait, nous lui remettons 3 points de plus et je crois qu'on ne peut être que satisfait de ce résultat. C'est vrai que le contenu, tout au long de deuxième mi-temps, a pu paraître un petit peu poussif, mais je pense quand même que Montpellier a montré quand même son mauvais visage à Nice. C'est ça que j'aime bien chez toi, François, c'est que tu es tout de suite dans le dur, dans le brut, mais Nice et dans le vrai. J'aime bien. Aussi, en première période. Oui, c'est vrai. Evie, bon, avec tout ça, en plus, on a recollé à Saint-Etienne. Oui. Écoute, je pense justement que ce match-là, il était un match très important. Ils ont réussi à faire... comme ils ont dit, en premier mi-temps remarquable, même si on pouvait quand même les faire, je pense que très mal. En tout cas, on a eu l'occasion vraiment de vraiment faire mal à cette équipe de Montpellier. Bon, et maintenant, justement, c'est ce match-là, je pense, qui va compter pour la suite. Donc, Nice est toujours là et ça fait vraiment plaisir. Bon, Poussin, s'il y a encore un truc, parce que vous savez, on me marque en fait là où il faut que je rebondisse, oui, bien évidemment, je ne le fais pas tout seul. Et là, on me marque espoir comptable. Donc, est-ce que tu peux donner de l'espoir aux comptables qui suivent l'OGC Nice? Je pense que c'est ça. Je ne comprends pas ce tiré. Après Merci. la défaite de Saint-Etienne, je pense qu'on a su réagir encore une nouvelle fois. On a recollé au classement, on a recollé à Saint-Etienne. Donc, c'est une bonne prestation contre Montpellier. 2-0. Ce n'était pas un match évident.
Et je pense qu'on a fait une bonne entame de match et on s'est facilité la suite du match. Et c'est là qu'on voit que Claude Puel est un entraîneur exigeant parce que malgré la victoire, et c'était pas le dernier du championnat ou l'avant-dernier, c'est quand même Montpellier qui était à 1 point de Nice, donc Montpellier qui lui aussi, cette équipe, elle aussi jouait l'Europe, et c'est là qu'on voit que Claude Puel est exigeant parce qu'il gagne 2-0 et finalement il n'est pas très content du contenu de la deuxième période. Alors c'est vrai, mais il faut pas oublier que Nice a fait une superbe première période, il y a la fatigue derrière, et ensuite Nice se contente de gérer le résultat. Et il y a un nombre incalculable d'entraîneurs qui nous disent oh, peu importe la manière, l'essentiel ce sont les 3 points. Mais Claude Puel, lui, ne se contente pas de ça. Il faut le résultat et il faut du contenu du jeu. Et c'est là qu'on voit. C'est son exigence. C'est son exigence, et c'est peut-être ça qui fait que Nice est 5e du championnat. C'est peut-être ça que Nice va encore progresser dans les mois, dans les années qui viennent. Merci messieurs pour ces interventions. Je pense évidemment que vous avez redonné de l'espoir aux comptables, mais on n'oublie pas les experts comptables aussi. On passe au deuxième sujet. On avait Super Dario, on a peut-être Super Bao. Elle est sympa celle-là. Alors au-delà de cette blague qui vous a rendu hilar, j'en conviens, il y a quand même des alternatives offensives. Et ça, c'est ça qui est bien. Parce qu'on était évidemment centralisé. L'attaque dépendait de Dario, qui n'est plus là de maintenant depuis un petit moment. D'ailleurs, on va en parler après quand est-ce que son retour éventuel. Mais Claude Puel sait utiliser les joueurs. Et là, encore une fois, une super prestation de ce garçon qui ne faisait pas partie des personnes et des joueurs les plus attendus en ce début de saison. C'est le moins qu'on puisse dire. Poussin. Ouais, encore une fois, je pense que de titulariser Baoken, qui n'a pas fait une apparition depuis le début de saison. On avait quand même Mopé qui était bien en ce moment. C'était un match important. Et de là, le titulariser et qui marque 2 buts, c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc on en revient à dire que Claude Puel, tout ce qu'il fait depuis le début de saison, ça lui réussit tout le temps. Titulariser son fils à Bastia, il fait toujours les bons choix et ça s'avère que c'est toujours payant et c'est assez incroyable quand même. Alors, je ne voudrais pas qu'on parle seulement de Baoken, mais aussi de Bossetti, d'Alexis, également du petit nouveau là, qui nous a rejoint, Luigi Wins. Voilà. Bon, oui, non, mais d'ailleurs, il manquait Zitanic, qui nous manque maintenant depuis 2 mois. Il manquait également Esric, bien sûr, Valentin. Il manquait également derrière Pecinovic. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe central d'une équipe, c'est-à-dire ce que je considère comme étant la base du jeu. Et malgré cela, effectivement, on sort quand même un grand match. Je crois également que Claude Puel, en dehors du talent et de ses choix, est dans une période phase dans laquelle tout lui réussit. Et effectivement, le choix de Baoken, avec la présence de Bossetti, qui, on le sait, a envie, Mopé qui confirme match après match, c'était pas évident et ça s'est avéré payant. De la chance, de la clairvoyance, l'avenir le dira, mais personnellement, j'attends Dario. Comment tu le trouves, toi, Bruins? Tu sais que Claude Puel trouve que c'est un garçon qui est naturellement doué, quoi. Voilà, c'est ce qu'il a dit de lui. Tu es d'accord avec ça? Sur quelques ballons, on sent un petit toucher de balle. Oui, je pense qu'il est assez technique. Maintenant, pour vraiment m'emballer, il faut peut-être attendre confirmation, mais c'est un bon joueur de football. Evie? Ouais, je vais continuer à parler de Bruins parce que je pense qu'il a un tout petit peu de mal à peut-être gérer le temps fort et le temps faible. Et il a fait le premier mi-temps. Il manque beaucoup de rythme de jeu aussi, donc on sait qu'il n'a pas joué pendant un bon moment. Mais à chaque chose qu'il fait, c'est net. C'est quelqu'un qui aime jouer. Et je pense justement, avec l'absence de Cédric, je pense quand même qu'il est capable justement d'apporter un peu plus de cette équipe. Parce que le deuxième but, il ne faut pas oublier que c'est lui qui fait un énorme boulot et qui décale justement à côté. Et je voulais parler aussi de Boaken, c'est ça, Boaken? Oui. Donc, et je pense que lui aussi, on ne l'attendait pas du tout. Et je suis vraiment content qu'il arrive à marquer 2 buts parce qu'il a la balle pour marquer un but il voulait être très généreux pour donner à Bossetti. Il avait vraiment la place pour marquer son premier but. Et je suis vraiment content qu'il a réussi quand même à marquer ces 2 buts après parce que ça va lui faire vraiment du bien pour la suite. Puis c'est important pour la confiance également de l'équipe. Ce qui est important aussi, c'est que les attaquants ont des profils différents, quoi.
Ils ont tous des profils différents. Autant Zvitanic, c'est le renard des surfaces. Autant Baoken, c'est un attaquant qui est puissant. Bozetti, c'est le feu follet. Bruins, j'aimerais reprendre un sous-titre de nos confrères de Nice Matin qui disait que c'est un joueur élégant. Et c'est vrai. Et le président du CDS l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur, on sent qu'il y a de la technique, mais il y a très peu de déchets dans ses passes aussi. Et c'est un apport supplémentaire pour les attaquants. Et c'est là encore qu'on voit que Claude Puel connaît hyper bien le football, parce que personne ne s'attendait à la titularisation de Baoken. Personne. Mais il sentait que Neil Maupay était un peu émoussé ces derniers matchs. C'est vrai qu'on le sent un peu émoussé. C'est normal. On en est à la 28e journée. Le gamin, il a 16 ans. C'est normal qu'il soit émoussé. Et là, Puel balance Baoken. Il réussit. Comme il avait fait quelques semaines avant à Bastia avec son fils. Il le lance dans le grand bain et le mec, c'est une réussite. Et là, pareil avec Baoken. Et l'avantage de mettre Baoken devant quand Zvitanic n'est pas là, c'est que Bozetti, il peut jouer aussi bien dans l'axe, mais il peut également jouer sur le côté droit de l'attaque. Et ça, c'est encore un atout supplémentaire pour Claude Puel. Alors attends, avant qu'on termine ce sujet, Dario, pas Dario? Non, moi je pense qu'il faut... On peut se séparer de Dario comme on l'a vécu ces dernières semaines, mais je pense que quand même Dario dans l'effectif niçois, pour moi c'est un titulaire indiscutable. Après tu peux jouer, varier, Dario, Maupay, Bozetti, Baoken, mais pour moi Dario c'est un élément important, un élément de base. Pardon, d'ailleurs, heureusement que nous avons justement des plans B, nous avons des joueurs justement jeunes qui sont capables avec l'absence de Dario, justement de pouvoir vraiment rentrer et apporter à l'équipe. Et la plupart de ces jeunes-là, ils étaient efficaces avec le groupe. Et c'est ça qu'un entraîneur il demande. Après, c'est pas sûr que même avec le talent qu'il possède, que ce soit Baoken, que ce soit Bozetti, que ce soit Maupay, c'est pas sûr ils sont jeunes. C'est pas sûr qu'ils arrivent à tenir toute une saison. Non, je suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir même à la fin de cette séquence parce que ça fait déjà Là, 5 minutes 45. C'est toi qui et, m'as si vous relancé. et si vous repassez encore le micro, je prends 10 €. J'ai remarqué un truc, François. Est-ce que tu peux l'autoriser à t'appeler par ton prénom parce qu'il t'appelle président du CDS? Alors je sais pas ce qui se passe. Mais François, c'est pas la première fois qu'il vient. En plus, tu es vice-président, tu vois. J'ai l'impression qu'il a quelque chose à te demander. Il n'est pas là, c'est lui. Absolument. J'ai l'impression que tu as quelque chose à lui demander. On verra ça après. Terminus pour ça. On va parler maintenant du stade, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour du stade ces derniers jours. Alors, je parlais du stade, oui, mais je parlais évidemment de l'Alliance Riviera, je ne parlais pas du Ré. On avait compris. Vous aviez compris, voilà, mais je le précise, parce qu'en fait, c'est pas vrai, il n'avait pas compris, il me dit, précise-le, donc je le fais. C'est lui qui a dit ça. C'est pareil, je sais plus. C'était un mec qui n'avait pas beaucoup de cheveux, en tout cas, qui m'a fait cette réflexion. On a 3, là. Qu'est-ce qu'on me marque? On me dit l'entourage du club commence à le visiter, ça devient du sérieux. Bah oui, forcément, parce que ça avance. Hein. De toute façon, ça devient du sérieux. C'est du sérieux depuis que Christian Estrosi a annoncé qu'il y aurait un grand stade à Nice. Oui, parce que, sachez-le, c'est bien un stade. Hein. C'est pas, que les gens soient au courant quand même. Et à partir de là, à partir où il y a eu cette annonce de la construction du grand stade, c'est devenu sérieux. Et on voit que le stade est en train de monter. Et je pense aussi que qu'il y aura un phénomène de curiosité au départ. Il y aura un phénomène de curiosité pour les supporters, les fidèles du gym, mais également pour le petit côté familial, quoi. Evie, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que, bon, toi qui es régulièrement au club, etc., ça y est, les joueurs commencent à se projeter, ils en parlent un peu et ça crée un peu d'envie, j'imagine, pour eux. Les joueurs, ils sont allés visiter pas mal de fois déjà le stade. Bon, moi, je vous invite d'ailleurs parce que j'ai pas été encore demain, on peut y aller faire un saut. J'habite pas loin. On pourrait faire une émission là-bas, hein, qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, je pense aussi que avec des casques de chantier, on serait au top là-bas. C'est un tout petit peu logique qu'on commence à vouloir découvrir un tout petit peu tout ça. Bon, moi, je passe souvent à côté et c'est vrai que ça va tellement vite, la construction. Donc, c'est quand même beau. C'est quand même beau de voir ça. Et c'est vrai que je pense que les joueurs aussi, commencent à être envie d'être là justement pour pouvoir jouer peut-être ce premier match, marquer le premier but au nouveau stade. Tout ça, ça compte dans la tête des joueurs. Oui, alors juste un mot avant de continuer à passer le micro. Je crois que tu voulais vraiment dire un truc sur le nouveau stade, sur l'Alliance Riviera, parce que je crois que les Niçois, et toi particulièrement, commençaient à vous approprier un peu l'édifice.
Oui, alors moi particulièrement, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais en tout cas, je pense qu'un garçon comme Claude Puel, voire certains joueurs, peuvent avoir trouvé un attrait au développement du club au travers d'un nouveau stade qui devenait par ailleurs une nécessité. Oui, mais c'est normal. Mais en même temps, c'est logique. Mais il y a beaucoup de Niçois qui pensent ça parce que c'est l'attachement au Ré. On sait que c'est la dernière saison et que il faut, comme dans tout, une petite phase de transition. Mais je te vois. Ça, regarde, tu as vu les yeux noirs qu'il me fait en plus. Toi, tu voulais pas intervenir sur le sujet. Je crois pas. Si. Qu'est-ce que pense à l'Atrium les clients de l'Atrium pensent quoi de... Non, mais je pense qu'après, voilà, si le club veut grandir, Ouais. c'est indispensable d'avoir un grand stade et on sera content de l'avoir. On est pressé que l'équipe joue dedans et on est pressé d'y être dedans aussi. On est tous excités comme François, alors vas-y. Moi, je rejoins les propos de François, et quand il dit peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr. Si Claude Puel est l'entraîneur de Nice, si tu as des joueurs comme Esric, Botéac qui sont venus à Nice, c'est parce qu'il y a un projet derrière cette équipe niçoise. Et ce projet, c'est quoi? Le centre du projet, c'est le grand stade et c'est le futur centre de formation. C'est tout. Si tu n'as pas le grand stade, si tu n'as pas ça, je ne suis pas sûr que Puel soit aujourd'hui l'entraîneur de Nice. Et c'est peut-être jouer l'Europe dans ce futur grand stade. Sait-on jamais. Éric Botéac, je ne sais pas si tu as vu l'émission la semaine dernière. Tu peux dire oui, de toute façon, je ne te demanderai pas plus d'infos là-dessus. Oui. Oui, bien Oui, sûr. voilà, il a vu l'émission, bien sûr, et tu l'as vu deux fois, même. En plus, tu l'as vu deux fois, je sais que tu te les repasses quand tu loupes des trucs sur la C'est première l'avantage version. d'Internet. Éric Botéac nous disait, oui, pour l'instant, on n'en parle pas trop, match après match, etc. Bon, il a raison, mais ce qui est sûr, c'est que si on continue comme ça, et notamment ce week-end face à Nancy, puisque c'est Nancy qui nous reçoit, et ça, c'est un match important, et bien là, on peut rêver encore à l'Europe un peu plus. C'est tout de suite. Le déplacement chez la bête noire historique de l'OGC Nice. C'est vrai que ça ne nous réussit pas. Hein? C'est vrai que ça ne réussit pas. Mais enfin, on a quand même connu des situations plus compliquées. Et avec cette nouvelle victoire, on peut légitimement aborder le match de ce week-end avec certitude, non? Messieurs, Evie, tu veux démarrer? Certitude, je pense pas, mais avec prudence. Parce que bon, on va déjà jouer contre le dernier et c'est toujours très compliqué d'aller justement jouer chez le dernier en plus. Donc ils ont vraiment besoin des points. Et bon, et je pense qu'avec l'équipe que nous avons, que c'est une équipe joueuse, on peut quand même laisser des espaces parce que c'est automatique maintenant que dès qu'on joue à l'extérieur, on va faire le jeu et on arrive à faire le jeu. Donc, et forcément, on laisse des espaces comme on a vu à Saint-Etienne. Donc, si jamais on n'est pas dans un bon jour, ça peut être négatif. Mais de toute façon, je ne pense pas que c'est un match qui peut rendre la saison de gym négative. François, c'est quand même important là, ce match-là, parce qu'avant la trêve, hein, on revient là-dessus. Avant Marseille. C'est le moment. Avant Marseille. Avant Marseille, Marseille. c'est après la trêve. Mais déjà avant la trêve, c'est bien de partir en vacances boucher. avec des points. Bon, les bouchées, c'est vrai que c'est 78, c'est la Coupe de France, et 2006, c'est la Coupe de la Ligue. Mais il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Et pour Nancy, c'est sans doute, mathématiquement, doivent-ils se dire, le match de la toute dernière chance. Donc quand on est face à une équipe qui joue dos au mur, il faut y aller jouer son jeu, il faut y aller fort, j'espère, du retour de 2 ou 3 éléments. Mais effectivement, donc, le match de Nancy est un match capital de notre fin de saison. Et si nous prenions un point, ça pourrait nous permettre de recevoir Marseille avec la possibilité de doubler Marseille chez nous. Justement, tu parlais du retour de Georges, j'aime peut-être t'entendre là-dessus. Ça sera peut-être le retour d'Anin et de Pied. Pied, on ne sait pas, il reste incertain. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait dit que Zvitanic pouvait éventuellement revenir pour le match à Nancy. Zvitanic ne sera pas là, normalement. Voilà, il sera là après Nancy. Alors, Claude Puel ne veut pas faire un parallèle entre le synthétique mais il faut savoir que quand tu es joueur, et ça je vais m'adresser aux anciens, quand tu es joueur, tu t'es blessé, c'est pas très bon de refaire un retour sur du synthétique, quoi. Après, François disait, c'est un match important, capital pour Nice. Moi, je pense que dans la mesure où tu es 5e du championnat, dans la mesure où les supporters, les joueurs, la presse, machin, pensent que Nice peut être européen, je vais te dire, à partir de ce moment-là, quand tu es dans le haut du tableau, tous les matchs sont capitaux. Tous les matchs sont capitaux. Et moi, je pense que
j'ai envie de dire, le mois véridique de l'OGC Nice, c'est à la fin du mois de mars. Quand tu auras joué à Nancy, quand tu auras reçu Marseille, quand tu te seras déplacé au Parc des Princes et quand après tu vas recevoir Lyon. Et là on verra si Nice est capable d'aller chercher cette place en Coupe d'Europe. Tu sais que depuis le début de la saison, à chaque fois, tu dis, quand tu es dans le mois en cours, tu dis l'important, ça sera la fin de ce mois-là. Non, à la fin du mois de mars. J'ai toujours dit fin du mois de mars parce que tu as des gros calibres qui viennent. Après, j'aimerais reprendre une phrase de Claude Puel à son point presse de mardi qui disait « Attention, Nancy, bien qu'il soit dernier du championnat, ce ne sera pas un match facile. Ce ne sera pas une promenade de santé. » Et c'est vrai. Et parce que Nancy a beau être dernier, ils n'ont que 2 victoires à domicile. Donc moi, j'ai envie de dire que Nancy est en Ligue 2. Pour moi, Nancy est en Ligue 2. Le problème, c'est que Nancy va jouer sur un terrain synthétique. Il s'entraîne dessus toute la semaine, du 1er janvier au 31 décembre, alors que les autres équipes, non, ils ne connaissent pas trop le synthétique. Et la différence est énorme. La différence est énorme. D'accord, mais c'est pas ça qui leur permet quand même d'engranger un nombre de points exceptionnel depuis le début de la saison. Ça, c'est clair. Mais pour les équipes adverses, c'est un handicap. Et moi, je dis que, que ce soit Nice en face de Nancy, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, moi, j'ai envie de dire que les équipes qui vont à Marcel-Picot, au coup d'envoi, partent avec un désavantage. Voilà. T'as peur de la blesser, toi, ou pas ? Tu ne joues pas pareil sur un synthétique que sur du gazon. Non, c'est vrai, je suis un peu d'accord avec Doumé, c'est jamais facile d'aller jouer sur un synthétique. Nancy, c'est une équipe qui est dernière du championnat, donc ils vont tout donner pour avoir encore un espoir de se maintenir. Mais bon, je pense qu'en ce moment, on est dans de bonnes dispositions et si on est sérieux, on continue sur la lancée, on peut aller faire un résultat là-bas. Alors, un résultat. Et quel résultat ? François voulait intervenir. Tu veux dire, synthétique parler du stade qui porte le ballon. Oui, non, synthétique ou pas, enfin Lorient joue au ballon sur du synthétique et si vraiment on a passé le cap supérieur et si vraiment au niveau de la forme on tient le ballon, moi j'espère que le synthétique ne sera pas un handicap pour notre groupe. Bon, et alors si c'est pas un handicap pour notre groupe, tu vois une victoire alors ? En tout cas tu l'espères ? Bien, je l'espère bien évidemment et un match nul serait de toute façon un bon point. Et alors ton pronostic exact ? 1-1. Un partout. Toi, qu'est-ce que tu vois ? Je peux parler en anglais? Si tu veux. Chou-chou. Pour ceux qui auraient compris, donc pas compris, ça veut dire 3-3. Vas-y, toi. 2-1, super, génial. Comme d'habitude. Excitant comme tout. Moi, depuis le début, je suis d'accord à 99% avec François sur ce qu'il dit. Donc, je vais le rejoindre. J'ai envie de dire match nul, un but partout. Ah ouais, évidemment, quand on appelle quelqu'un président pendant toute l'émission, c'est sûr qu'on ne peut être que d'accord avec lui. Pour ma part, je vois aussi un 2-1 pour Nice. Je suis aucune personnalité, c'est sûr, mais il faut dire, il y a tellement de charisme autour de cette table, je suis obligé de puiser un peu à droite à gauche. Merci, c'est la dernière émission qu'on fait, après on se voit après la trêve, puisqu'après Nancy, il n'y aura pas d'avant-match, il n'y a pas de truc, et on se voit pour l'avant-match Nice-Marseille, mais ça ne sera pas moi, j'ai été limogé, il faut le dire, je tiens à le dire. Et je présente une nouvelle émission. Ton remplaçant ça démarre. Allez, salut, ciao. Non, je présente maintenant l'émission. Non, mais j'y vais vraiment en plus parce que c'est Sedan qui m'appelle. Je présente l'avant-match de Sedan. Je pars m'installer dans les Ardennes la semaine prochaine. Salut, bye bye, merci.